Bonjour, je m'appelle Dylan Tavares, j'ai 26 ans et je suis latéral gauche, piston gauche. Exactement, t'as très bien résumé, je suis très content et à la fois fatigué aussi parce que tous les parents savent tous les efforts qu'il faut faire, mais c'est une très bonne nouvelle. Déjà mon frère il joue au foot, puis en fait en face de chez moi j'avais un parc quand j'étais plus jeune et je passais énormément de temps à jouer. Et du coup après c'est devenu une passion et aujourd'hui mon métier. Ouais. Non, pas forcément. Je savais depuis petit que je voulais faire ça. Donc du coup, c'était déjà en fait, c'était mes rêves, un rêve de gosse, on va dire. Et du coup, j'ai réussi à suivre ce rêve et je le suis encore aujourd'hui. Ouais, non, j'ai commencé comme tout le monde, presque attaquant. Et au fur et à mesure des années, j'ai reculé un petit peu. Je suis passé arrière gauche officiellement en moins de 17, quand j'ai fait un passage en moins de 17. Et sinon, voilà, ouais, depuis, je suis resté là et je varie entre piston et latéral. Les deux, ça me va, franchement, dans les deux, je suis à l'aise. Ça se passe bien, après, ça dépend des coachs qui recherchent. Mais dans les deux, moi, j'aime bien les deux. Ouais, en tout cas, avant un petit peu Marcelo, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un peu plus Davids au Bayern. Mais sinon, ouais, c'est à peu près les références qu'il y a à ce poste aujourd'hui, plus Davids que Marcelo. Parce qu'il est plutôt sur la fin, mais tout ce qu'il a apporté, ouais, c'est clair que c'était quelque chose. Ouais. Ouais, écoute, c'est à l'image de ce que tu as dit, c'est un peu méconnu. Voilà, on va dire il y a deux clubs phares qui sont le FC Bâle et le Young Boys de Berne. Sinon, après, le reste, avec tout le respect que j'ai pour les autres clubs, c'est un petit peu moins, on va dire, parce que c'est les deux clubs qui jouent l'Europe, qui sont un peu plus connus, on va dire. Mais sinon, ouais, après, la Suisse, c'est pas un pays de football, on va dire, c'est plus, ils sont plus sur le tennis, le hockey, on va dire. Mais sinon, voilà, ça reste après, il y a pas mal de bons joueurs, où il y a pas mal d'entrain, ça commence un petit peu à se dégager, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu difficile. Ouais, écoute, c'est un niveau, je dirais, correct, bien. Et maintenant, voilà, je pense qu'il y a des clubs qui doivent encore se développer. Quand je compare un peu avec la France, il y a pas mal de retard, on va dire. Mais sinon, ça reste une bonne porte de sortie suivant les clubs où on y joue. Et voilà, mais je trouve que la France, en tout cas, là, de ce que j'ai pu voir, c'est mieux, ça me correspond mieux. De base, j'étais dans mon club de quartier, le 16 Chénois, ça s'appelle. Et en fait, à la trêve, je prends mon téléphone et je les appelle. Et à ce moment-là, moi, je jouais milieu gauche et eux, ils cherchaient un latéral gauche. Donc, on va dire que je me suis maquillé en latéral gauche parce que je voulais rentrer dans ce qui était dans les clubs élites, on va dire. Et en fait, finalement, j'arrive, je fais un essai, ils me prennent parce que de base, ils ne devaient pas me prendre parce qu'ils disaient que je venais d'une catégorie qui était trop basse. Du coup, voilà, on arrive comme à faire un essai, l'essai il est concluant, ça se passe hyper bien et du coup, j'intègre ce club à la moitié. En fait, c'était un club moitié-moitié, c'est-à-dire Étoile Carouge, Servette de Genève. Aujourd'hui, la fusion n'existe plus. En fait, c'était une fusion que pour cette catégorie-là. Elle n'existe plus et c'est ce qui m'a permis de rentrer, on va dire, dans le bain un petit peu. Je suis rentré par cette porte-là. Ouais, ça se dit deuxième ligue. Je crois que en fait, c'est avec les seniors. Je sais pas, c'est équivaut à quoi. Je pense que c'est de la 5e division française, je crois. Peut-être quelque chose par là. Ou peut-être un peu plus bas, peut-être. Voilà, je découvre le football d'adulte, ce qui n'a rien à voir avec le football des jeunes.
où là aussi j'arrive à sortir mon épingle du jeu, ça se passe hyper bien aussi. Et puis je fais une demi-saison et puis après je monte avec la première équipe qui était en 3e division. Là, de là, je m'entraîne en fait avec cette première équipe et je fais les matchs avec la 2, donc la réserve. Ça se passe bien aussi. Et puis à la fin de l'année, je pars en fait dans un autre club de 3e division, le Stade Lyonnais, voilà, où ça se passe bien. Je fais 1 an et demi complet où je joue. Ensuite, je retourne entre parenthèses à Servette parce que en fait, comme ça se passe. Ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Je devais arriver avec la première équipe, ils m'ont mis avec la réserve. Parce que si je savais que je viendrais avec la réserve, je ne serais pas venu. Parce qu'en fait, la première équipe, elle jouait juste un niveau au-dessus de où j'étais, moi, à Stade Lyonnais. Du coup, je n'avais pas de sens de descendre de 2-3 niveaux, voire, pour jouer avec la réserve. Du coup, ce passage-là, c'était un peu difficile. Voilà, j'ai joué avec la réserve. Et j'étais au Servette, j'avais signé 2 ans. Finalement, j'ai fait qu'1 an et puis après, je suis parti. Ah oui, bien sûr. Là, ça s'approche vraiment. Voilà, je commençais à me développer, que ce soit tactiquement, même physiquement. Donc, ça devenait beaucoup plus intéressant pour moi. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, ça s'est bien passé, où je joue notamment avec Djibril Cissé. C'est là où je le rencontre. Ça se passe bien, on finit 3e je crois. On a déraillé un peu sur la fin, il me semble. On était bien parti, mais après il y a eu des confrontations directes où on a perdu. Et puis voilà, après, du coup il y avait trop d'écart. Mais sur l'année en général, ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, ça s'est très très bien passé. En fait, à Yverdon, je ne suis pas conservé. Surprise un petit peu, voilà, ça fait aussi partie du jeu, surprise, alors que j'avais joué tous les matchs. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'arrive à Stade Lausanne-Ouchy. Donc c'est la même catégorie que où j'étais. Donc voilà, on fait un premier tour de feu où on fait 17 matchs, où on fait 0 victoire, 0 défaite, pardon. Pas 0 défaite. Ouais, si, 0 défaite. Si, 0 défaite. Quelques matchs nuls et plein de victoires, on fait ça. Donc là, on finit du premier tour, on est premier, avec pas mal de points d'avance. Et malheureusement, il y a notre président, voilà, il a quelques problèmes. Le club, il est racheté, ils ont réussi à racheter le club, etc. C'était les propriétaires de Stade Lyonnais qui ont racheté le club, qui eux aussi étaient dans la même division que nous. Du coup, on arrive à être sauvés, on va dire, et continuer notre saison. Et on finit champion au mois de mars, je crois, on est champion. Et c'est ce qui nous donne accès à la division professionnelle. Donc ça s'appelle la Challenge League. C'était très difficile pour moi, ça a laissé une trace indélébile. Bien sûr, parce que c'est un club que je voulais rejoindre absolument. Je fais 5 matchs en pro et le téléphone il sonne déjà, donc on était très contents. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Les raisons aujourd'hui, j'ignore encore. Je demandais si c'était une somme d'argent. Au final, ils m'ont dit que la somme d'argent que le club où j'étais, donc Stade Lausanne-Ouchy, demandait était beaucoup trop élevée, ce que je peux comprendre. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de ces chiffres. Hein. Mais ouais, il y a eu pas mal de... Ils sont envoyés la balle, c'était assez agaçant et finalement, je ne suis pas parti. Et puis, ça m'a impacté quand même, mais après, on s'est relevé. Ouais, c'est chiant parce que quand un club plus haut vient vous chercher, ça fait toujours plaisir, on a toujours envie d'y aller. Maintenant, quand on est freiné par ce genre de choses, c'est toujours embêtant. Ouais, aussi, bon club, une bonne renommée en Suisse et j'étais content de rejoindre ce club. Voilà, on avait bien commencé la saison, on était bien parti. Malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à assumer la continuité. Et je ne sais plus on finit combienième, mais dans l'esprit, en général, ça s'est bien passé. Ouais. J'étais content de ma saison aussi là-bas. Moi, j'étais en sélection à ce moment-là. C'est via mes agents. Ouais, c'est via mes agents. En fait, il me semble que le coach il recherchait à gauche.
Et du coup, moi j'étais mis en contact dans un second temps, mais voilà, ils avaient discuté avec mes agents ils sont venus, ils m'ont dit écoute, il y a le Sporting, moi ça m'a tout de suite, le projet m'a tout de suite plu. Et nous on n'a pas perdu de temps, donc en l'espace de même pas une semaine, je crois, l'affaire a été bouclée. Ouais, non, bien sûr, j'ai eu le coach au téléphone. Il m'a dit que voilà, j'étais un profil qui l'intéressait et que voilà, il voulait, moi aussi, je voulais bien travailler avec lui. Mes agents, voilà, ils m'ont un peu renseigné un peu sur lui parce que moi, je ne le connaissais pas. Et voilà, aujourd'hui, je suis content. Et, l'approche s'est bien passée, même avec le club, etc. J'ai très, très bien été accueilli et je suis content. Pas forcément, mais il m'a demandé si je savais évoluer à ce poste, si je pouvais évoluer à ce poste, que lui aussi s'était renseigné. Et c'est vrai que dans mes autres clubs où j'étais passé, j'avais déjà joué à ce poste-là et surtout qu'en sélection, je joue à ce poste-là. Donc c'était plus facile, on va dire, pour moi de m'adapter au système du coach. Donc oui, je pense que c'est aussi ce qui a fait pencher pour qu'il me recrute. Oui, bien sûr, le Sporting, c'est un club qui est connu, même chez nous, bien sûr que tout le monde connaît le Sporting. Ouais, c'est un niveau, après c'est un championnat que je suivais quand même de loin, donc je savais où je mettais les pieds. C'est un bon championnat où comme on dit, c'est le charbon, c'est le combat. C'est comme ça, mais voilà, c'est aussi, je prends aussi du plaisir et puis c'est un championnat qui est physique, voilà, qui demande beaucoup d'efforts, où il faut faire beaucoup de courses. Et aujourd'hui, je me plais dans ce championnat. Ouais, si, il y avait déjà plus d'intensité aux entraînements, il y avait déjà un peu plus, même les séances, elles étaient plus répétées, et dans l'effort, ça demandait un peu plus. Après, moi, je suis quelqu'un je dois courir en fait pour me sentir bien. Donc, moi aussi, ça me plaisait, donc cette forme de travail m'a assez plu et je me suis senti rapidement en confiance et bien pour entamer ce championnat. Ouais, je me rappelle. En fait, c'est l'année où je suis champion. L'année où je suis champion avec Stade Lozanouchi, où on monte en professionnel, on passe en professionnel. Et là, je brandis mon drapeau. Et en fait, l'agent d'un pote à moi, c'était un Cap-Verdien, enfin, qui était dans mon équipe. Et en fait, à ce moment-là, lui il me demande si voilà, je serais intéressé par jouer pour le Cap-Vert. Et moi, spontané, je lui dis bien sûr. Et de là, de fil en aiguille, ça se fait. Et puis la convocation d'après, c'est-à-dire septembre, je fais mes premiers pas en sélection. Non, pas forcément, parce que la Suisse, j'ai pas fait de sélection en jeune, j'ai fait que départemental. Donc le choix il était rapidement fait. Et puis même quand j'ai dit que si je passais professionnel, je voulais jouer pour le Cap-Vert. Et c'était un choix qui a été fait assez rapidement. Ah, c'est particulier, mais même à chaque fois que je le porte, c'est particulier, c'est quelque chose de fort. C'est difficile de poser les mots dessus. C'est l'élément, on va dire, de ma carrière. Donc c'est une grande compétition, c'est quelque chose que moi qui suis le football, j'ai suivi quand même pas mal de fois cette compétition et aujourd'hui de l'avoir fait, c'est une fierté bien sûr. Ouais, franchement, le Cameroun, c'est une grande nation du football, c'est une grande nation africaine et c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer contre eux. Maintenant, nous, ça fait un petit moment qu'ils ne nous battent pas. D'ailleurs, je charrie mon petit Franck dessus. Et du coup, non, jouer chez eux dans une compétition comme la CAN, c'était extraordinaire. Il y avait une super ambiance et voilà, on s'est départagé. On se quitte sur un match nul et voilà, non, franchement, c'était quelque chose qui va me rester. Comme le premier match de la CAN et comme celui-là ou comme le match des huitièmes, c'est quelque chose qui est fort. Ouais, c'était une belle expérience avec, il y avait pas mal de... Bon après l'équipe du Sénégal, c'était une équipe qui était rodée pour la soulever, on va dire. Ils étaient bien rentrés dans la compétition, même s'ils avaient tardé à marquer leur premier but, mais on joue contre eux, je crois que ça avait pris 0 but encore.
Et on tombe sur une équipe solide, agressive, qui attaque beaucoup et qui nous posait pas mal de problèmes. Et puis voilà, maintenant malheureusement on est sorti, mais on va dire qu'on va essayer de mieux faire la prochaine fois. À moi déjà la santé, juste la santé, le reste voilà. Et au club, tout le succès qu'il mérite.